Bonjour, on se retrouve pour ce chapitre sur le second degré, mais cette fois pour l'étude de la représentation graphique d'une fonction polynôme du second degré. Pour cela, on se place dans un repère OIJ, d'accord, et on va noter la courbe représentative de la fonction f de x égale ax2 plus bx plus c, on va la noter c. On va pas faire de chichi, hein. La représentation graphique d'une fonction polynôme, on le sait, c'est une parabole. D'accord? Bah voilà, tu sais écrire. Hop, une parabole. Si tu ne t'en souviens pas, la parabole, elle n'a qu'un seul bol. D'accord? Parabole. L'hyperbole, pas de bol. Ok? Voilà. Bon. Cette parabole, elle est tournée, les branches. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les branches, hein? C'est ça. Alors là, elle est mal dessinée parce qu'une branche verticale, ça serait pas une fonction, hein, parce qu'à ce moment-là, on aurait une infinité d'ordonnées qui correspondraient à une même abscisse, donc ça irait pas. Mais voilà, si je la fais un petit peu mieux, ouais, voilà, un petit peu très légèrement, je vais l'effacer, on reverra ça. Donc les branches, c'est ça, hein, les branches de la parabole. Donc elle est tournée, les branches, on dit en l'air. D'accord? Si A est positif, A c'est le coefficient qui est devant x au carré. Et les branches en bas, si A est négatif. A est négatif. Voilà. On peut effacer tout ça là. Hop. Voilà. Son axe de symétrie, quel est-il? Eh bien, ça aussi on le sait. On sait que c'est l'axe qui passe par le sommet de ma parabole. Donc si j'ai une... Tu peux te faire ces petits dessins, hein, sur ton cours aussi. Donc, si j'ai ma parabole, hop, là j'ai le sommet, eh bien c'est l'axe de symétrie. Donc son axe de symétrie est la droite d'équation. Alors quelle est l'abscisse du sommet? Ça on le sait, hein. Quelle est l'abscisse là de ce point-là, hein, qu'on va appeler S? Est la droite d'équation x égale... C'est bien x ou c'est y? Alors, c'est x parce que c'est l'ensemble des points qui ont la même abscisse. X égale la même chose. Ça serait y égale, horizontale, ça serait l'ensemble des points qui ont la même ordonnée, hein. Donc x égale, oui, tada, c'est ça, moins b sur 2a. Ça, c'est son axe de symétrie. Son sommet, il a pour coordonnées, alors presque, on le sait, on en a parlé plusieurs fois, hein, moins b sur 2a, bah oui, puisque je viens de dire que ça passait, l'axe de symétrie passait par le sommet, hein, et c'est l'abscisse du sommet. Et par contre, l'ordonnée, bah, quand on remplace dans la forme canonique x par moins b sur 2a, on trouve a facteur de moins delta sur 4a2. On simplifie par a, ça nous fait moins delta sur 4a. Voilà. Eh bien, c'est ce qu'on va démontrer maintenant. Alors, pour la démonstration, l'idée, ça va être d'effectuer un changement de repère, en fait, de transformer notre équation là, qui est f de x égale ax2 plus bx plus c. L'idée, c'est de la transformer en quelque chose qui va être de la forme y égale à grand X au carré. Pourquoi? Bah parce que celle-là, on la connaît bien, et c'est ce qu'on a étudié en seconde. Donc on pourra se ramener à ça. Alors, sauf que, eh ben oui, celle-là, on la connaît, mais dans le repère OIJ. C'est-à-dire que si on fait des axes comme ça, oh là là, c'est mal dessiné, je pourrais, hop, voilà.
J. Voilà. Celle-là, on la connaît. Mais, nous, elle est n'importe où. D'accord? Donc, je fais toujours mes axes. O, I, J. Elle peut être par là, par exemple. Alors, toujours pareil avec mon sommet ici, qui est en moins B sur 2A, et puis l'ordonnée moins delta sur 4A. Alors, l'idée, c'est comment je peux passer de là à là. Ou en fait, de là, de cette situation-là, plutôt, à celle-là. Enfin, à celle-là. Pas tout à fait quand même. Hein. À celle-là, mais voilà, déplacer mon repère. Vous voyez? Mon repère, au lieu de l'appeler SIJ, OIJ, il va s'appeler SIJ. Et dans ce repère-là, je vais essayer de trouver la nouvelle équation de f de x égale ax2 plus bx plus c. Et j'espère, et c'est ça qu'on voudrait faire, c'est arriver à montrer que c'est grand y égale ax2, c'est-à-dire comme si on était dans OIJ, mais dans SIJ. Et à ce moment-là, on pourra dire, bah, son axe de symétrie, c'est bien l'axe qui passe, qui a pour abscisse l'abscisse de S. Et puis elle a bien les branches en l'air quand A est positif, etc. Et à ce moment-là, on aura gagné. Voilà. Alors, pour ça, eh bien en fait, il faut un peu le décaler ce repère. On va poser grand X égale X plus B sur 2A. Bah, pourquoi? Parce que si je fais X égale moins B sur 2A, plus B sur 2A, on se ramène à 0. Eh ben oui. C'est en fait, on s'est décalé. On a ce qu'on appelle en élec un retard. Hein. Notre repère, là, il démarre avec un retard de B sur 2A. Donc en fait, c'est moins B sur 2A. Ça veut dire qu'il démarre un peu plus tard, donc il faut se décaler vers la droite et c'est moins B sur 2A. Et grand Y, là, bah même chose. Pour se ramener à 0, il faut que quand je remplace y par moins delta sur 4a, ça nous fasse 0. Donc voilà d'où viennent ce changement de repère et ce changement d'inconnu. Hein, on pose grand X, on a déjà vu un changement d'inconnu. Hein, pour résoudre des équations du second degré, des équations bicarrées. On posait grand X égale X carré. Et ben là, c'en est un nouveau. Qu'est-ce qu'il a ce changement d'inconnu sur la forme canonique? Bah regarde, la forme canonique, tu la connais. C'est A facteur de x plus b sur 2a moins delta sur 4a2. Ça devient quoi? Ça devient y égale A facteur de grand X au carré moins delta sur 4a. Ok? 2. Je développe. Ça va nous donner quoi? Ça va nous donner y égale ax carré moins delta sur 4a. Et le delta sur 4a, eh bien, je vais ajouter de chaque côté delta sur 4a, ça va me faire y plus delta, je sais, il n'y a pas beaucoup de place, je m'en rends compte aussi en écrivant, hein. Y plus delta sur 4a égale à grand X au carré. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est notre grand Y qui est ici. Donc, hop, lui aussi déjà on va le déplacer, ça nous donne grand Y égale à X au carré. D'accord? Qu'est-ce que c'est ça? Bah, ceci est l'équation d'une parabole. Hein, est l'équation d'une parabole. Qu'est-ce qu'on sait d'autre sur cette équation? Qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on sait que le coefficient petit a conditionne donc l'orientation de cette parabole et la partie du théorème est démontrée, c'est-à-dire si on sait ça depuis la seconde, hein, on l'a vu en seconde, si petit a est positif, la parabole est les branches en l'air, si la parabole est si petit a est négatif, la parabole a les branches en bas. Voilà. En bas, on voit pas là, voilà en bas. Voilà. Et donc on a démontré la première partie du théorème. Alors pour démontrer la deuxième partie du théorème, eh bien, alors on va noter xs et ys les coordonnées de l'origine grand S du nouveau repère.
c'est-à-dire du sommet de la parabole. Eh ben, grand XS, avec les formules là, enfin les formules de changement de repère qu'on a écrites qui sont là-haut, hein. Petit x plus b sur 2a et petit y sur plus delta sur 4a. Eh ben, je peux écrire que c'est, bah oui, remplace, hein, allez, fais-le en même temps, xs plus b sur 2a, c'est ça, et ys plus delta sur 4a. Qu'est-ce que c'est petit s et ys? Bah oui, c'est les coordonnées de grand S dans quel repère? Eh oui, c'est là où ça devient important. Alors, dans le repère O, I, alors point virgule ici, et J. On est d'accord. Attention, grand XS et grand YS, c'est les coordonnées de S dans le nouveau repère. Hein, on a dit que grand X et grand Y, c'était dans le nouveau repère. Combien ça fait ça? Bah, puisque c'est l'origine du nouveau repère. C'est 0, 0 dans ce nouveau repère. Eh bien, on en déduit alors. Si c'est 0, 0, je remplace là. Ça veut dire que ça vaut 0, ça vaut 0. Et donc, XS, ça vaut quoi? Bah, je passe B sur 2A, enfin, j'enlève B sur 2A de chaque côté, ça fait moins B sur 2A. Et YS, moins delta sur 4A, puisque on enlève moins delta sur 4A ici, ça fait ça fait grand Y S, 0 moins delta sur 4A égale YS. Voilà. Et ça, c'est dans le repère OIJ. Et voilà, on a démontré notre théorème. Enfin, notre théorème. Voilà, je m'arrête là pour cette vidéo, pour pas faire trop long. Et puis on va faire une deuxième démonstration dans la vidéo suivante, cette fois plus avec en utilisant l'expression de la fonction. Donc on va démontrer, on va retrouver aussi les coordonnées du sommet. Allez, et ben à bientôt et bon courage.